septembre 2018. Alors, je vais vous raconter 2-3 choses sans aucun papier, c'est de la pure impro. Bon, et puis c'est du vécu, hein, donc voilà, ça va sortir à l'état brut. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, c'est par rapport au divorce, par rapport à la garde d'enfants, conflit familial, etc., etc. Je vais essayer d'être très courte là, parce que on pourrait en parler longuement, mais bon voilà, je vais essayer de dire l'essentiel pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on fait des recherches sur les divorces et la garde d'enfants qui suit, on s'aperçoit sur les articles de journaux qu'on peut voir en ligne, j'en ai consulté quelques-uns, qu'une femme trans effectivement a vraiment très peu de chances d'obtenir la garde de l'enfant. Déjà au départ, les pères cis, et par rapport à la mère, sont vraiment désavantagés. Bon, les choses ont évolué, d'accord, mais par rapport à la proportion des gardes effectuées par le père ou la mère, on s'aperçoit qu'encore la plupart du temps, moi j'ai un chiffre, hein, c'est 99% du temps c'est la mère qui a la garde, hein. Bon, évidemment à condition matérielle égale, quand il n'y a pas de gros soucis d'un côté comme de l'autre, c'est la mère qui a la garde. Pour une femme trans, alors là, hein, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire bon, le 1% qui reste là, pour les femmes trans, je pense que c'est encore moins que ça, d'après ce que j'ai conclu. Parce que, et pourquoi justement? Parce que en général, moi à chaque fois que j'ai vu des témoignages là-dessus, ça ne loupe pas. La partie adverse considère que la transition porte préjudice à l'enfant. Et voire plus que ça. Voilà, est dangereuse pour l'enfant. Hein. Ça peut être dit, ça aussi, cet argument. Donc porte préjudice pour son développement, pour sa recherche d'identité. Soi-disant, l'enfant, s'il voit un de ses parents faire une transition, ça va le perturber. Le pauvre petit, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Un parent qui change de genre, oh là là, mais comment lui il va grandir avec ça? Voilà, c'est le discours qui revient, hein, encore maintenant. Il y a eu des jugements récents, hein, de 2015-2017 qui font part de ça. Bon. Alors, évidemment, moi pour ma part, je m'attendais aussi à ça. Or, il s'est passé aujourd'hui, à mon sens, un jugement qui n'était pas trop focalisé sur la transition. Et oui, ça peut se passer comme ça. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Bien que la partie adverse, évidemment, considère qu'il y a une anormalité, que l'enfant peut être perturbé. D'ailleurs, bon, je ne vous cacherai pas que la partie adverse, on va dire, a utilisé des arguments dans le sens que voilà, la transition n'était pas quelque chose de bienvenu, hein, en fait, hein, ça perturbait les choses. Bon, je veux dire, je rentre pas dans les détails, mais il a bien fallu quand même qu'on parle de cela. Et mon avocate a fait très bien le travail, a effectivement fait une parenthèse là-dessus, comme quoi, eh ben, ce n'est pas que parce qu'on transitionne que l'on est un mauvais parent et que l'on est un danger potentiel pour son enfant. Les choses ne se sont pas focalisées là-dessus. La demande d'expertise psychologique par la partie adverse ne
ne va pas forcément aboutir, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est une demande d'accord, hein, sous-entendu, évidemment, expertise psychologique, c'est que, bon, ben voilà, hein, une personne qui transitionne a besoin justement de prouver que psychologiquement parlant, elle va bien et que son enfant va bien aussi à son contact. Hein, voilà, c'est-à-dire que les choses ne vont pas dériver, parce que hein, les choses qu'on entend, du genre ah ben l'enfant qui est avec une personne trans, du coup bah, elle va transitionner, elle va pouvoir changer de genre aussi. Voilà, c'est comme par rapport au couple homo. On va dire ah bah oui, bah alors les enfants qui sont avec ben, les parents homo, avec de mères ou de pères, et ben ils vont suivre cette orientation aussi. Eh ben non, justement, et ben non, ça se passe pas comme ça. C'est un préjugé, un énorme stéréotype encore là. Bon, enfin, a priori pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Bon, ben tant mieux. Hein. Moi, je m'attendais à tout hein, au départ, évidemment. Hein, quand on voit les arguments de la partie adverse à l'avance, du style l'enfant est fatigué, est en mauvaise santé, ce genre de choses, que avant je m'occupais pas de lui, que je ne faisais rien dans le foyer, enfin bon bref, tout ce genre de calomnie, évidemment je peux m'attendre aussi à d'autres choses. Mais enfin bref, au jour d'aujourd'hui, il semble que ça va pas être si facile pour la partie adverse d'obtenir satisfaction, c'est-à-dire un retour de l'enfant chez sa mère, manu militari. Eh ben non, hein, il devra a priori attendre au minimum la fin de l'année scolaire, sachant que nous sommes en septembre, eh ben, il faudra attendre jusqu'au mois de juin. Bon, la décision n'est pas prise, donc je ne vais pas m'avancer, mais moi c'est vrai que j'ai demandé la garde de Xan, de mon fils, parce qu'il n'y a pas de raison que les décisions de l'autre parent, comme de s'éloigner du lieu d'habitation de mon fils actuellement, et ben, doit obliger à ce que justement que l'enfant suive le parent qui déménage. Enfin bon bref, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin bon bref, là c'est pas le plus important. En fait, voilà, tout, pour l'instant, rien n'est décidé. D'après ce que j'ai compris, les décisions qui vont être prises ne seront pas définitives. Il y aura un peu un suivi en continu. Bon, là, je suppose que, bon, ben, effectivement, s'il y avait un gros souci, les choses, d'un côté comme de l'autre, hein, les choses peuvent être remises sur le tapis. Voilà, bon, ben, je suis désolé de ne pas en dire plus, c'est pas... ce que je dis là, c'est vraiment un cas particulier. En fait, mon cas était quand même particulier pour différentes raisons. Il n'était pas en revanche particulier par rapport aux préjugés qui étaient au départ, hein, qui étaient mis en avant au départ. À savoir, voilà, le père qui ne faisait rien, qui s'en fichait, ce genre de choses. Bon, ben, c'était bien sûr pas le cas, etc. Bon, la transition qui ajoute des difficultés à la situation, et j'en passe et des meilleurs. Bon, et ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous reparlerai de ce sujet peut-être un peu plus tard. Bon, ben, la décision du tribunal arrivera dans une dizaine de jours. Et ben, je vous en ferai part, hein, si j'en ai le courage aussi, hein, parce que je sais pas, on peut toujours s'attendre à des mauvaises surprises. Voilà, en attendant, voilà, je vous ai juste livré mon impression, mon sentiment, quelques heures après cette audience. Et ben, je vous remercie, je vous dis et à bientôt, au revoir.